Et si une seule décision prise aujourd'hui pouvait changer radicalement ton avenir financier, pas une astuce magique, pas un coup de chance, mais un choix simple, puissant et à la portée de tous. La plupart des gens passent leur vie à travailler dur, sans jamais se demander pourquoi l'argent leur échappe. Pourtant, ceux qui réussissent financièrement n'ont pas plus de chance. Ils ont pris une décision clé que les autres repoussent sans cesse. Reste bien jusqu'à la fin, car cette décision peut transformer ta relation à l'argent et ta vie entière. Leçon 1. Décider de prendre la responsabilité totale. La prise de responsabilité totale est l'acte fondateur de toute transformation financière et personnelle. Pour la majorité des individus, il est tentant, voire réconfortant, d'attribuer leurs échecs ou leur stagnation à des facteurs exogènes, une économie en berne, des politiques fiscales oppressantes, une éducation défaillante ou un employeur injuste. Pourtant, blâmer le système, c'est lui céder les clés de sa propre cellule. En affirmant que votre situation dépend de l'extérieur, vous décrétez implicitement que vous êtes impuissant à la changer. La responsabilité totale n'est pas une question de culpabilité. Il ne s'agit pas de se flageller pour les erreurs passées, mais une question de pouvoir. C'est la reconnaissance lucide que, peu importe les cartes qui vous ont été distribuées, vous êtes le seul maître de la façon dont vous les jouez. Ce basculement mental transforme radicalement votre perception des obstacles. Les problèmes ne sont plus des fatalités, mais des variables que vous pouvez influencer ou contourner. Prendre cette décision exige une honnêteté brutale envers soi-même. Cela signifie admettre que vos habitudes de consommation, votre passivité face à l'apprentissage ou votre peur du risque sont les véritables architectes de votre réalité actuelle. Lorsque vous cessez de pointer du doigt le gouvernement ou votre patron, vous récupérez une énergie considérable qui était auparavant gaspillée en plaintes inutiles. Cette énergie devient le carburant de votre stratégie de croissance. Les personnes qui atteignent la liberté financière comprennent que si elles veulent que les choses changent, elles doivent d'abord changer elles-mêmes. Elles ne demandent pas que le vent souffle différemment, elles apprennent à orienter leur voile. Cette posture proactive crée un effet d'entraînement. En assumant la responsabilité de vos finances, vous commencez naturellement à mieux gérer votre temps, votre santé et vos relations, car vous réalisez que chaque aspect de votre vie est interconnecté et dépend de votre leadership personnel. Enfin, la responsabilité totale est le rempart ultime contre le sentiment de victimisation qui est le poison de l'ambition. Dans une posture de victime, on attend un sauveur, une loterie ou une réforme providentielle qui n'arrivera probablement jamais. À l'inverse, le leader financier devient son propre sauveur. Il construit ses propres filets de sécurité et ses propres opportunités. Ce choix radical élimine l'excuse comme option de sortie. En déclarant « c'est à moi de changer », vous brisez les chaînes invisibles de la dépendance. Vous réalisez que votre valeur nette n'est qu'un score qui reflète votre niveau actuel de compétence, de discipline et de vision. Dès lors, le chemin devient clair. Pour augmenter ce score, vous ne devez pas espérer une économie plus clémente, mais devenir une personne plus compétente et plus résiliente. C'est dans ce vide créé par l'absence d'excuses que naît la véritable liberté. Leçon 2. Choisir de penser à long terme. La société moderne est bâtie sur l'apologie de l'immédiateté, fast-food, notifications instantanées et promesses de richesse rapide. Choisir de penser à long terme est donc un acte de rébellion intellectuelle. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an, mais sous-estiment de manière dramatique ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. La pensée à long terme est le socle sur lequel reposent les plus grandes fortunes mondiales. C'est la capacité de voir au-delà du cycle de paie mensuel pour envisager des décennies de croissance composée. Ce changement de perspective modifie chaque décision quotidienne. Au lieu de se demander « Comment puis-je me faire plaisir maintenant ?», l'investisseur se demande « Quel impact cette dépense aura-t-elle sur mon autonomie dans 20 ans ?»
C'est ici que se joue la distinction entre la consommation impulsive et l'accumulation de capital. Le concept de gratification retardée est le moteur psychologique de cette leçon. C'est la volonté de sacrifier un confort éphémère aujourd'hui pour une liberté totale demain. Cela implique souvent de vivre en dessous de ses moyens pendant une période donnée, de conduire une voiture modeste alors qu'on pourrait s'offrir un modèle de luxe, ou de réinvestir ses profits au lieu de les dépenser. Cette discipline est difficile, car elle va à l'encontre de nos instincts biologiques de survie immédiate. Cependant, ceux qui maîtrisent cette pulsion accèdent au pouvoir de l'intérêt composé, que beaucoup qualifient de 8e merveille du monde. En pensant en années et non en semaines, vous cessez d'être un joueur au casino de la vie pour devenir le propriétaire du casino. Vous comprenez que la richesse n'est pas un événement, mais un processus lent, méthodique et inexorable. Adopter une vision à long terme permet également de traverser les tempêtes économiques avec sérénité. Là où la foule panique lors d'une chute des marchés ou d'une crise sectorielle, celui qui voit loin y perçoit une opportunité ou un simple bruit de fond dans une trajectoire ascendante. Cette stabilité émotionnelle est un avantage compétitif majeur. Elle permet de construire des systèmes robustes, des entreprises pérennes et des portefeuilles d'actifs qui ne dépendent pas de la chance. La décision clé est d'investir massivement en soi et dans des actifs productifs dès maintenant, même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement. La patience devient alors une forme de capital. En semant aujourd'hui avec rigueur, vous vous donnez la garantie de récolter une forêt là où d'autres n'auront que quelques brindilles ramassées dans l'urgence. Leçon 3. Décidez d'apprendre l'intelligence financière. L'une des plus grandes tragédies de notre système éducatif moderne est son mutisme total sur le fonctionnement réel de l'argent. On nous apprend à devenir de bons employés, capables de vendre notre temps contre un salaire, mais jamais comment faire en sorte que l'argent devienne notre employé. L'intelligence financière n'est pas une aptitude innée. C'est une compétence qui s'acquiert par une décision délibérée d'auto-éducation. Cela commence par la compréhension de la distinction fondamentale entre un actif, quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, et un passif, quelque chose qui en sort. Sans cette base, même un salaire élevé ne mènera qu'à une prison dorée où les dépenses augmentent au rythme des revenus. Décider d'apprendre, c'est décider de décoder le langage de la richesse, bilan, flux de trésorerie, fiscalité et mécanismes d'investissement. L'intelligence financière permet de voir ce que les autres ne voient pas. Là où une personne non initiée voit une maison comme un investissement, l'initié analyse les taxes, l'entretien et le coût d'opportunité. Là où l'un voit un risque, l'autre voit une structure de rendement asymétrique. Cette compréhension transforme l'argent d'un objet de stress en un outil de création. Lire des livres spécialisés, suivre des formations, trouver des mentors et analyser les stratégies de ceux qui ont réussi devient alors une routine essentielle. Ce n'est pas seulement une accumulation de faits, mais un changement de logiciel mental. Vous commencez à penser en termes de rendement sur capital et d'efficacité fiscale. Votre revenu ne stagnera plus à un niveau arbitraire fixé par un marché de l'emploi, car votre capacité à générer de la valeur sera démultipliée par votre savoir technique. De plus, l'intelligence financière offre la sécurité la plus absolue qui soit, celle de la compétence. Si vous perdez tout demain mais que vous possédez le savoir-faire pour reconstruire, vous n'êtes jamais vraiment pauvre. L'argent peut disparaître par une inflation galopante ou un krach boursier, mais la compréhension des mécanismes de création de richesse reste ancrée en vous. C'est pourquoi le meilleur investissement reste de loin celui que vous faites entre vos deux oreilles. En décidant de maîtriser les chiffres, vous reprenez le contrôle sur les banques, les institutions et les cycles économiques. Vous apprenez à naviguer dans la complexité du monde moderne avec une boussole fiable. À mesure que votre littératie financière grandit, les opportunités qui semblaient autrefois risquées ou invisibles deviennent évidentes, transformant chaque euro économisé en un soldat prêt à se battre pour votre liberté. Leçon 4. Choisir d'agir malgré la peur.
La peur est le gardien du temple de la médiocrité. Qu'il s'agisse de la peur de l'échec, du rejet, du jugement social ou de la perte financière, elle paralyse la majorité des individus au stade de l'intention. Pourtant, la différence fondamentale entre celui qui réussit et celui qui rêve ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision d'agir en sa présence. La peur est une réaction biologique naturelle face à l'inconnu, mais dans le monde financier, elle est souvent le signe que vous êtes sur le point de franchir une étape de croissance. Attendre que la peur disparaisse pour agir est une illusion. La confiance ne précède jamais l'action, elle en est le produit. C'est en plongeant dans l'arène, en testant vos idées et en commettant des erreurs que vous forgez la résilience nécessaire à la réussite. L'action imparfaite est infiniment supérieure à la paralysie par l'analyse. Beaucoup se cachent derrière le besoin de plus d'informations ou le moment parfait pour éviter de prendre un risque. Ce sont des formes sophistiquées de procrastination. En réalité, le marché et la vie ne récompensent pas la planification infinie, ils récompensent l'exécution. Chaque petite action, lancer une entreprise secondaire, faire son premier investissement en bourse, négocier une augmentation, est une leçon pratique qu'aucun livre ne peut remplacer. L'échec lui-même doit être redéfini. Il n'est pas le contraire de la réussite, mais une composante essentielle de celle-ci. Chaque erreur est un retour d'expérience gratuit qui vous indique comment ajuster votre trajectoire. En choisissant l'action, vous transformez la peur en une force motrice plutôt qu'en un frein. Pour surmonter l'inertie, il faut comprendre que le risque le plus grand est en réalité de ne rien faire. Rester dans sa zone de confort procure une illusion de sécurité, mais c'est une sécurité qui s'érode avec le temps par l'inflation, l'obsolescence des compétences et les aléas de la vie. Choisir d'agir, c'est accepter une inconfortabilité temporaire pour éviter une souffrance permanente à long terme. La discipline de l'action crée un élan, un momentum qui attire les opportunités et les alliés. Plus vous agissez malgré vos appréhensions, plus votre zone de confort s'élargit, rendant les défis futurs plus simples à aborder. La liberté financière est un sport de contact. Elle exige de s'exposer, de transpirer et de parfois tomber, avec la certitude que chaque pas en avant, aussi hésitant soit-il, vous éloigne de la masse immobile. Leçon 5. Décider de changer son identité. Les résultats financiers d'un individu sont rarement le fruit du hasard. Ils sont le miroir fidèle de son identité profonde. Si vous vous percevez comme quelqu'un qui galère toujours, ou si vous entretenez une méfiance inconsciente envers la richesse, votre cerveau sabotera systématiquement toute opportunité de succès pour rester en cohérence avec cette image de soi. La décision la plus profonde consiste donc à changer son identité, passer de l'identité de victime à celle de créateur de valeur. Ce n'est pas un simple exercice de pensée positive, mais une reconstruction psychologique. Il s'agit de redéfinir vos standards, vos croyances sur ce que vous méritez et votre vision de votre place dans le monde. Quand votre identité change, vos comportements suivent sans effort conscient, car l'être humain fait toujours tout pour rester fidèle à la définition qu'il se donne de lui-même. Ce changement d'identité commence par le langage que vous utilisez et les histoires que vous vous racontez. Dire « je ne peux pas me l'offrir » ferme le cerveau, tandis que se demander « comment puis-je me l'offrir » l'ouvre à la créativité. Les personnes prospères ne se voient pas comme des gens qui ont de la chance, mais comme des gestionnaires de ressources et des résolveurs de problèmes. Elles cultivent une psychologie de l'abondance plutôt que de la pénurie. Elles comprennent que l'argent n'est pas une ressource finie pour laquelle il faut se battre, mais une mesure de la valeur apportée aux autres. En vous voyant comme quelqu'un qui apporte une immense valeur au marché, vous commencez naturellement à chercher des moyens d'aider plus de gens, de créer de meilleurs produits ou d'optimiser des processus, ce qui génère inévitablement plus de revenus. Enfin, changer d'identité implique de fréquenter de nouveaux environnements et de s'exposer à de nouvelles normes. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est parce que notre identité est poreuse. Si vous vous entourez de personnes qui voient la richesse comme un mal ou comme quelque chose d'inaccessible,
vous adopterez ces croyances par osmose. En revanche, en côtoyant des bâtisseurs, des investisseurs et des esprits libres, votre thermostat financier interne s'ajuste à un niveau plus élevé. Vous finissez par intégrer que l'abondance est un état naturel pour celui qui travaille avec intelligence et intégrité. Une fois que vous êtes devenu, intérieurement, une personne financièrement libre, la manifestation extérieure de cette réalité n'est plus qu'une question de temps. Votre monde extérieur finira toujours par s'aligner sur la personne que vous avez décidé d'être. Ton avenir financier ne dépend pas d'un miracle, mais d'une décision consciente prise aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Aujourd'hui. Si ce message t'a parlé, souviens-toi. Une seule décision peut tout changer, à condition de la prendre et de l'assumer. À toi de jouer.